j'ai décidé de faire un bilan sur le débat politique que j'ai vu à la télé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous connaissez mon penchant pour Marine Le Pen, mais je tiens quand même à préciser que je n'ai rien suivi de la politique parce que sincèrement, depuis un certain temps, je m'en contrefiche. Je n'ai jamais été adhérente au parti, au Front National, hein, parce que pour être adhérent, il faut avoir une carte, et moi, c'est pas mon truc, hein, je n'adhère à rien. J'avais effectivement un penchant pour Marine Le Pen, parce que je trouvais qu'elle avait des idées qui pouvaient être intéressantes pour moi, hein, voilà, je trouvais qu'elle avait, voilà, elle proposait des choses que personne ne proposait. Et je me disais que, effectivement, depuis des décennies, hein, on passe de la droite à la gauche, de la gauche à la droite, et au bout d'un moment, on se dit, putain, mais merde, on avait un autre choix. On ne l'a jamais essayé, mais oui, n'oublions pas, c'est du nazisme. Désolé, Hitler faisait pas partie de l'extrême droite, il faut quand même le savoir. Jean-Marie Le Pen était très très extrémiste, quoi. Dans tout ce qu'il disait, c'était à l'extrême. Ok, Marine Le Pen est quand même beaucoup plus modérée, on va dire. Hein. Donc, je vais en revenir à ce débat auquel j'ai voulu quand même assister, parce que c'est la veille des élections, je n'ai rien suivi et je me suis dit, là, il faut quand même que je vois, que j'apprenne, je n'ai pas suivi leur programme, ni aux uns ni aux autres, parce que je m'en fous. Je n'ai pas voté, je ne voterai plus jamais de ma vie. Il faut savoir que j'ai commencé à voter très tard, j'ai voté peu de temps, et là, eh bien, je vais recommencer, à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire rien. Parce qu'avant, la politique me gonflait, ça ne m'intéressait pas du tout, je m'en fichais, quelque part, je ne suis patriote de rien. Voilà, je m'en fous, ok? Et là, j'ai assisté à un combat de boxe avec des personnes qui n'étaient pas sportives, qui ont tenu, mais c'était pas un discours. On aurait dit finalement, moi ça m'a fait penser, quand je les voyais, à deux kangourous qui s'envoyaient des grands coups de patte dans la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui crève. Voilà. Mais franchement, il faut quand même dire que on a eu quand même, alors on était du parti ou pas, mais on a quand même eu dans ce pays des présidents qui avaient l'étoffe de président de la République. Chirac, Giscard d'Estaing, Mitterrand. Je veux dire, voilà, hein, on a adhéré à leur parti ou pas, hein, voilà, De Gaulle. Bon, moi je suis une anti-De Gaulle, hein, mais c'est normal, hein, voilà. Mais on a eu De Gaulle, je veux dire, on a eu même Pompidou qui n'a pas présidé longtemps. On a eu quand même des présidents qui avaient l'étoffe de président, qui avaient la classe, qui étaient dignes de représenter la France, peu importe leur parti, ok? Là, on a commencé avec Sarko, le clown de service, le bon à rien. Toutes les promesses qu'il a faites, il n'en a tenu aucune, hein. Vous me direz, bon, les présidents ne tiennent pas forcément toujours leurs promesses, mais quand même, là on avait, voilà, le guignol de service. Ensuite, on s'est coltiné pendant 5 ans le mou du bulbe. Lui, alors là, ça a été le pompon, socialiste. Ah, mais je ne sais pas où se trouve le social là-dedans. Il nous a mis dans une merde, enfin il a continué hein, d'enfoncer la France. Il a continué le travail de sable de Sarko, hein, et là maintenant, on nous sort un Macron d'un chapeau de magicien, un banquier qui n'a rien d'un président de la République. Il faut savoir quand même que c'est lui qui va sortir. Hein. Ah bah oui, attendez, hein, voilà. Et on va être gouverné pendant 5 ans par ça.
Alors là, je dis non. Non, 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 non. Alors là, la France a perdu les 3/4 de sa superbe. Parce que la France, c'est quand même un vieux pays. D'accord? C'est un pays qui a une histoire, c'est un pays qui a un vécu, c'est un pays noble, la France. C'était. Elle a perdu de sa superbe. Aux 3/4, il lui reste qu'un quart de noblesse. Et là, avec ce petit trou du cul, excusez-moi, le quart qui nous reste, c'est fini. La France ne sera plus. La France est terminée. La France était un pays qui était admiré des autres pays. C'était un pays riche, c'était un pays qu'on respectait. Aujourd'hui, la France est la risée de tous les peuples. La France est un pays de merde. La France n'est plus rien. Voilà, il faut le dire. Moi, j'ai honte d'être française tant que je le suis encore. Voilà, parce que bientôt, on ne sera rien. On ne sera plus rien. On ne sera plus rien. Alors, Macron, voilà, dit tout et son contraire, en fonction de ce que les gens voudraient écouter, voudraient entendre, voudraient avoir. On va être dans la merde. Les retraités, on va crever. Mais franchement, son programme n'est pas un programme. Il n'a rien. Il n'a rien de concret, il n'a rien de cohérent, il n'a rien de suivi. Il est complètement un coup à gauche, un coup à droite. On ne sait plus qui il est. Enfin, on sait quand même quelque part qu'il est, entre guillemets, le fils d'Hollande. Et maintenant, il se dit, nouveau parti, parti de quoi? C'est un banquier. Ce qui veut dire qu'il ne va favoriser que les gros. Et ça, on le sait, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Sachant déjà que le pays est dirigé par la finance, on va avoir un président banquier. Là, mais c'est innommable. Face à lui, on avait une Marine Le Pen. Alors oui, effectivement, non, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. On avait une Marine Le Pen qui ne faisait qu'attaquer. D'ailleurs, c'était un combat. Nous, on voulait des réponses. On voulait un programme. On voulait entendre Bon, vous me direz, on peut entendre, hein, parce que quelque part, on sait très bien que ce qu'il raconte n'est que de l'intox. Voilà. La place est trop bonne. Je veux dire, attendez, ils gagnent des millions les mecs, ils trafiquent, etc. Donc effectivement, ils se battent pour la place, ils se battent pas pour le pays, ils s'en foutent du pays. Voilà. Donc, on avait en face une Marine Le Pen qui ne faisait que sortir des vieux dossiers, qui ne tenait pas la route non plus. Et c'était un combat de coq, alors que nous, on voulait peut-être entendre des projets, voilà, des choses concrètes, telles que les retraites, les salaires, le chômage, voilà. On n'avait pas de programme. Alors, sur les deux, et là, je reste totalement impartial, parce que je vous vois arriver, ouais, mais t'es pro-marine, etc. Non, je m'en fous, je vote pas. Je ne vote pas, je ne vais pas voter, je m'en tape. Parce que de toute façon, c'est joué d'avance. Mais dans les hurlements, les journalistes n'arrivaient même pas, même eux, n'étaient pas à la hauteur de cette mission. Hein. Ils n'arrivaient même pas à mettre un terme à ce combat de coq. Franchement, mais c'était, on se serait cru, moi, j'ai cru voir un sketch, quoi. Un sketch, mais qui n'était pas marrant d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, à la limite, j'ai entendu quelques petites bribes entre ces beuglements de Marine Le Pen, qui a toujours la même ligne de conduite, qui sortait certaines petites choses entre deux gueulantes qui pouvaient éventuellement tenir la route. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça fait deux, ok? Voilà, hein? C'est facile de promettre monts et merveilles, c'est facile de promettre, moi je ferai ça, je vais tout donner, je vais m'occuper des handicapés. Oui, oui, personne ne s'est occupé des handicapés jusqu'à présent, hein, on s'en fout, les handicapés ils peuvent crever. Hein. Je vais augmenter les salaires, je vais... Non, alors, moi ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, déjà on est dans cette situation, mais à partir de dimanche soir, vous allez voir ce qui va arriver. C'est-à-dire que les patrons seront rois, les employés n'auront plus aucune protection.
ce sera de l'esclavagisme, ils vont travailler, on va les prendre quand il y aura besoin, on les jettera quand on n'en aura plus besoin. Le chômage, l'autre con, il veut pas trop donner de chômage, hein, voilà, on sait pas trop ce qu'il fait, d'ailleurs, il sait rien, il fera rien, hein. Donc, c'est le salarié va payer les pots cassés de toute cette incompétence. Le salarié va morfler un maximum. Voilà, parce qu'il ne sera plus du tout, il n'aura plus de protection, les CDI, ça finira par disparaître, on les prendra, voilà, ben pour des heures, les heures supplémentaires ne seront plus payées, il n'y en aura plus, hein, déjà, il n'y aura que des contrats précaires, voilà, il y aura peut-être que des CDD, parce que voilà, il n'y aura que des temps partiels, en sachant que le temps partiel, ben, on va lui proposer des heures quand il y aura des surcroît de travail, et là, ben, quand on n'aura plus besoin de lui, il se retrouvera encore avec ses petits 20 heures ou 17 heures, etc. Et on connaît les salaires, hein, voilà, donc je ne sais pas comment il fera pour vivre. On n'aura plus, et ça il faut le savoir, tôt ou tard, la sécurité sociale va disparaître. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, hein, je ne pense pas, ou peut-être que oui, tous les déremboursements de Médoc, le forfait annuel, les 1 euro en moins de remboursement. La sécurité sociale n'existera plus. Ce sera les mutuelles qui prendront tout en charge et ça va vous coûter une blinde. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Une chose que je trouve totalement, et là il n'y en a pas un qui va faire une réforme là-dessus, ce sont les allocations familiales qui ne sont pas calculées en fonction des revenus. Je trouve scandaleux qu'un couple qui gagne 5 000 € touche des allocations familiales à partir du moment où il a 2 enfants. C'est un scandale. Ça devrait être calculé en fonction des revenus, comme l'APL d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'une famille qui a un enfant, avec des revenus tout à fait modestes, qui est sous le seuil de pauvreté, n'aura pas droit aux allocations familiales parce qu'ils n'auront qu'un enfant. Paradoxalement, un couple qui a 2, 3 enfants avec un minimum de 4 000, 5 000 € perçoit les allocations familiales. C'est inadmissible. Déjà là, s'il y avait une réforme de fait, il y aurait de l'argent gaspillé en moins. Bravo, top, voilà. Tous les acquis qu'on a eus grâce à nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, les vacances, les congés payés, etc. Tout cela va être terminé. On va tout perdre. Les 35 heures, personne n'en parle, hein. Les 35 heures, ça a été la ruine du pays. Hein. Faut le savoir, un pays qui ne travaille pas ne peut pas s'enrichir. Hein. Donc c'était soi-disant pour créer des emplois. On a vu. Ah oui, le chômage a vachement baissé. Hein. Ouais. Encore une socialiste qui a mis ça en place. En attendant, merci Aubry pour ta réforme là. Super, un top 35 heures. Putain, mais merde, 39 heures, on crève pas quoi quand on travaille 39 heures. Hein. Voilà. Donc, tout le monde va payer, à part, encore une fois, l'assistanat, parce que je parle pas, alors, les handicapés, non mais, on va les laisser avec la hache, hein, voilà, et puis démerde-toi avec ça, hein, tu peux crever la gueule ouverte, hein, attends, t'as pas besoin de bouffer, hein, non plus, hein, voilà, hein, t'as bien assez pour vivre, hein, avec ton hache, c'est dégueulasse. Voilà, ça va être pire. Ils vont peut-être baisser la hache aussi, tant qu'on y est. Hein, le con, là, ce petit con, là, trou du cul. Putain, il est puant, mais il se prend pour qui? Alors, je me suis posé la question. Je me demande jusqu'à quel point il n'est pas épileptique. Parce qu'il était rempli de mousse. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Et je me suis dit, il va faire une crise d'épilepsie dans 5 minutes. Hein. Il est tellement à l'ouest, ce mec, il est bon à rien, c'est ni plus ni moins un énarque, hein, voilà, un con de banquier, hein, voilà. Et bien là, on va être carrément, déjà quand c'était la finance qui dirigeait, ben là, maintenant, on aura un président financier, banquier, top, voilà. Donc ça, c'était mon coup de gueule par rapport à la politique. J'ai très peur, franchement, je suis très inquiète pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que là, franchement, moi perso, j'ai 65 ans, c'est bon, je vais morfler aussi, hein, parce que ma retraite, elle va...
Ah, là, ça va être top, quoi. Hein. Donc les impôts, ben oui, ça va augmenter, tout va augmenter, tout va encore augmenter. Et le pouvoir d'achat va diminuer de plus en plus. Déjà qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat. Les gens n'ont plus un rond, les gens ne peuvent plus. Alors il y a de toute façon, là, dans ce pays, dans le temps, on avait les pauvres, les moyens, les classes moyennes et les riches. Aujourd'hui, on a les très pauvres et les très riches. Il n'y a plus de demi-mesure. Donc, eh bien, là, on est vraiment... moi, sincèrement, je le dis, si j'étais plus jeune, je me casserais de ce pays de merde. Parce que là, on va assister à un tsunami, mais vraiment, un tsunami qui va rayer ce pays de la carte. Mais quand je dis rayer, il y aura toujours les maisons, les gens, hein, mais il va être... Voilà, on va peut-être devenir un pays sous-développé, hein, écrasé par la finance, et puis, voilà, on va crever, nous, les petits. Sincèrement, je suis... Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais oui, mais il faut aller voter. Voter? Moi? Perdre mon temps à aller voter? Mais ça sert à quoi aujourd'hui d'aller voter? C'est voter contre quelqu'un? Non, moi si je vote, c'est pour quelqu'un. Je ne voterai plus jamais de ma vie. Je ferai partie des abstentions, hein, voilà, comme beaucoup. Voilà. Et puis, écoutez, franchement, c'est pas glorieux tout ça. Et c'est pas rassurant du tout. Pauvre France, pauvre France, voilà. Donc dimanche soir, on sait d'avance, c'est pas, je suis pas médium, hein, c'est pas un pressentiment, hein, mais ça coule de source, je veux dire, c'est joué d'avance le truc. On va avoir Macron comme président. De l'autre côté, le chouba. C'est pas le top, hein. Non, mais je me demande, à la limite, de toute façon, même avec les présidents qu'on a, on est dans un pays qui est devenu complètement anarchique. Hein. Donc, président ou pas, finalement, le mieux peut-être serait de ne plus avoir de président et on saurait au final pourquoi on est tous des anarchistes. Voilà. On se tape sur la gueule dans la rue, on s'insulte, on se jette des trucs. Bon. Il n'y aura pas de guerre civile, jamais. Mais jamais. Attendez, vous croyez que... Non mais franchement... Est-ce que vous croyez, vous qui êtes français comme moi, aujourd'hui, d'un coup, le français va se révolter? Non. Mais 68, c'est terminé. Hein. Voilà. Non, c'est fini. Il y a belle lurette que le français se serait révolté si ça avait dû arriver. Hein. Donc c'est fini. Le français a vraiment courbé les chines. Depuis Mitterrand, il a fait un super travail de sape. Il a tout fait pour individualiser les gens. Les gens ne communiquent plus entre eux, donc ils ne peuvent plus se regrouper pour essayer de se révolter. C'est fini. Alors d'ailleurs, vous avez des petites grèves par-ci, par-là, des petites manifs à la con dans lesquelles viennent se joindre les casseurs. Alors eux, par contre, voilà. Et le français n'a plus les tripes. Le français va continuer à se faire mettre, bien comme il faut et bien profond, à croire que ça lui plaît. On en a fait un mouton et, eh bien, écoutez, voilà. Moi, je suis aujourd'hui... J'ai pas d'autre solution que d'être résignée, hein, parce que je vais quand même pas aller faire ma révolution seule, hein, dans la rue. Hein. Non, hein, voilà, il faut pas être seul hein, pour une révolution. Donc aujourd'hui, je suis résignée. Voilà, on aurait le choix si on était tous unis. Hein. Voilà, seulement déjà entre vous, arrêtez de vous entretuer déjà entre vous. Hein. Parce que ça irait mieux. Hein. Voilà. Les attentats. Alors par contre, les attentats, il va y en avoir de plus en plus. Hein. Faut le savoir. Hein. Attendez, les extrémistes, là, ils sont à l'honneur. Alors un truc qui m'a scandalisé, mais vraiment, comment on peut respecter un mec, un vendu tel que Macron, qui ose aller en Algérie.
un scandale. C'est une honte. Comment on peut respecter une pourriture comme lui, qui vend son âme au diable? La guerre d'Algérie est considérée comme un crime de guerre, c'est-à-dire que c'est les militaires qui sont allés se faire assassiner aussi par les félagas. On considère aujourd'hui, on va comparer la guerre d'Algérie à la guerre de 40, à l'Holocauste. Non mais attendez, oh, faut se réveiller un peu là, oh. La guerre d'Algérie, non mais il faut arrêter, hein, parce qu'on n'a entendu qu'un son de cloche, hein. Mais la guerre d'Algérie, il faut savoir quand même ce que les félagas ont fait, hein. Et c'est quand même eux qui ont commencé, hein. Ça, c'est un scandale qu'un mec comme ce putassier de Macron ose aller dire de son pays, quoi. Il est en train de souiller son pays. Mais est-ce qu'il a un pays, ce mec? Et c'est ça qui va nous diriger. Il a insulté, quand même, tous les rapatriés. Les harkis, il ne faut pas les oublier. Les rapatriés qui sont arrivés sans rien. Hein? Il ose dire ça. Il ose comparer la guerre d'Algérie à la guerre de 40 avec ce fou d'Hitler. Non, mais qui a massacré des innocents, des juifs, des homosexuels, des tziganes, des malades, des enfants. Il ose comparer la guerre d'Algérie à ça. Je ne suis plus pour aucun parti, je suis neutre. Sur ce, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé ou pas, je m'en fous, j'avais envie de vous donner mon impression sur ce débat de guignol. Et si quelqu'un ose dire que GTFN, je les emmerde, les commentaires vont passer par mon approbation là. Alors on va dire, ah oui, on en a marre des chaînes beauté, machin, on voudrait effectivement que sur YouTube on ait des chaînes de politique, que les femmes parlent. Non mais attendez, dès que vous faites une vidéo qui peut déranger, si vous parlez de choses qui ne sont pas politiquement correctes pour la plupart des gens, vous vous faites assassiner. Pour moi, à mes yeux, aujourd'hui, il n'y a pas un parti digne de ce nom et digne de nous représenter. Point barre. Voilà. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.